Salut les ludogeeks, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre une lame effet glacial. Donc là, je suis parti sur une sous-couche blanche et j'ai basé en 2 passages bien dilués avec du bleu-vert de la gamme Prince Auguste. Donc c'est une sorte de turquoise clair. Voilà. Donc on va pouvoir traiter cette lame. Je vais commencer à l'éclaircir. On va partir sur un petit Toxic Mist de chez Army Painter. Vous savez que j'aime bien Toxic Mist. Je vais donc appliquer du Toxic Mist. Hop, je vais prélever un petit peu bien dilué. Et je vais commencer en fait à faire mon dégradé. Donc on va éclaircir dans ce sens. Hop, et on va éclaircir par là. Là ma peinture est bien diluée, je la tire vers les extrémités afin de d'éclaircir en dégradé. Donc, comme il y a une petite forme incurvée ici, c'est un petit peu plus compliqué. Hop. Et j'insiste de plus en plus sur ma partie qui sera le plus éclairée. Hop. Si je dilue bien et je repars d'un peu plus haut pour mieux fondre. Hop là. Je vais en profiter pour venir faire toutes les arêtes qui sont dans l'ombre. Tac, avec le plat du pinceau à 90 degrés. Et là, je vois que j'ai un petit peu débordé ici. Hop là, une petite mise au point, non? Voilà. On voit qu'ici, là, j'ai un petit peu débordé, donc je vais revenir simplement avec mon bleu vert. Pour l'instant, il n'y a pas trop de travail sur la couleur, donc je peux revenir directement avec ma couleur précédente. Je vais retracer la ligne de démarcation. Voilà. Donc là c'est bon. Mon petit dégradé comme ça là. C'est pas trop mal. Je vais un petit peu mieux le fondre ici. Je trouve que c'est pas top. Donc toujours avec mon bleu vert là bien dilué. Hop. C'est un petit peu mieux là quand même. Voilà. Donc là, travail très basique de dégradé. On va voir comment apporter l'effet glace par la suite. On va foncer ça maintenant. Alors, pour foncer ça, je vais utiliser du turquoise de la gamme Prince Auguste, qui a l'air bien sombre. Voilà, je l'ai là. Mais bon, quand on commence à la diluer un peu, ça paraît moins sombre. Alors, je vais prendre bien dilué. Hop. Et je vais venir la pousser dans mes creux. Hop. Et donc, je fais le contraire du mouvement que j'ai fait juste avant. Pour avoir cet effet un peu BD
d'ombre opposée comme ça sur une lame. Je trouve que quand on ne maîtrise pas trop, alors comme c'est mon cas, hein, le NMM et compagnie, je les maîtrise pas trop. Et je trouve que du coup, pour faire sur une épée, c'est beaucoup plus simple de faire ce genre de petits rendus, de petits effets très graphiques. Voilà. Que si je faisais un vrai NMM, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu de la triche en fait, hein, mais faut pas le dire. Hop là. Donc tout doucement. Je vais peut-être rééclaircir là, juste ici, parce qu'en fait il y a un petit décroché dans la sculpture de la lame. Donc je reprends mon Toxic Mist et je vais venir faire un tout petit dégradé ici. Hop là. Et pareil pour le machin qui est là. Voilà. Un peu plus de relief à cette lame. On va encore foncer ça un petit peu et on va commencer à faire les gros éclaircies. Et maintenant, je vais venir assombrir avec du Dark Sky de chez Army Painter. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, le Dark Sky, c'est une couleur que j'aime beaucoup pour les assombrissements. Que ce soit pour travailler du noir, que ce soit pour du NMM, du gris. Enfin, j'utilise assez souvent cette couleur. J'aime beaucoup. Je vais assombrir là. Assombrir ici. Voilà, donc juste trois petits coups comme ça. Voilà. Maintenant, je vais venir avec un gris très clair. Ça va être du Ultuan Grey de chez Citadel. Alors, on peut prendre aussi le Wolf Grey chez Valero, qui est très très bien. Oula, il est un petit peu pâteux là, mon Ultuan Grey. C'est pas grave. On va bien le diluer. Voilà, donc là j'ai vraiment un bon gris bien clair. Et je vais continuer d'éclaircir le bout de la lame. Donc pareil, toujours la zone de plus en plus restreinte. Oh, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai un chat qui est en train de ronfler là, juste à côté. Hop là. Tac. Et pareil, je refais l'arête au niveau des parties sombres. Voilà, ça commence à être pas mal comme ça. Et maintenant, on va apporter en fait les effets de matière pour rendre le côté glacial un peu comme si c'était taillé dans un bloc de glace, quoi. Donc là, je vais venir avec du blanc pur, bien dilué et surtout avec un pinceau très fin. Là, je suis sur du 3-0 qui a une bonne pointe. Là, on va dessiner un petit peu des éclats et des rayures. Hop, donc je vais me mettre pas tout à fait perpendiculaire à la lame, hein. On va rester un petit peu de travers. Et je vais venir comme ça dessiner des petites rayures. Hop. Donc de manière un petit peu aléatoire, pour représenter des éclats comme ça dans la glace. Donc j'en fais certaines qui traversent entièrement la lame, hein, commençant en haut, finissant en bas. J'en fais certaines qui vont juste vers le bas. Je me sers du triangle
du pinceau pour faire la marque. Et j'en fais certaines qui vont juste sur la partie haute. Voilà. Donc là, j'en ai fait plusieurs. Alors, on va zoomer. Plusieurs dans un sens. Je vais en faire dans l'autre sens maintenant. On va les croiser. Hop, voilà. Donc toujours hein, bien dilué. Très peu sur le pinceau, mais il faut quand même que ça marque quand on passe, quoi. Hop là. Voilà. Donc là maintenant je vais revenir toujours avec mon blanc, refaire bien proprement les arêtes de ma lame. Hop. Alors on pourrait avoir envie de repasser toutes les arêtes, mais c'est pas une bonne idée en fait, en laissant des petits endroits comme ça où l'arête n'est pas dessinée. On va essayer de remise au point. Voilà, on donne du dynamisme en fait à la pièce. Alors là, je vais tenter un truc, c'est le moment où soit ça marche bien, soit je rate tout. Je vais tenter un peu de délimiter la ligne centrale. C'est un petit peu épais là. Hop là. Voilà, donc c'est pas trop mal. On est plutôt pas mal. Donc là, on va attendre que ça sèche bien tout ça. Alors maintenant, je vais repasser un pinceau un peu plus conséquent. Donc là, mon taille 1 que j'ai utilisé pour faire mon dégradé. Et en fait, je vais revenir teinter légèrement les zones par-dessus les rayures en fait. Là, vous voyez, je reprends mon Dark Sky. Hop, et je vais aller teinter par ici. Donc je me base sur vraiment ce que j'ai déjà posé. Et je vais plutôt faire des petits points. Si vous avez des zones qui sont formées, des losanges, quand vous avez fait vos croisements de lignes, c'est le moment de remplir un petit peu plus les losanges sans trop passer sur la ligne. Ça va donner un peu plus de corps en fait à votre effet glace. Voilà, donc là, pareil. Donc je peux y aller en tapotant. J'ai besoin d'être moins précis que quand je faisais mon dégradé. Parce que de toute façon, la pose de mon dégradé a déjà donné les zones que je devais teindre. Là, je vais revenir sur mon turquoise pour refaire les zones intermédiaires. Hop. Et je vais en profiter pour essayer d'affiner un petit peu la ligne que j'ai fait ici. Hop. Et on va revenir avec du blanc. Faire la petite finition. Hop là. Voilà, donc là on a un effet assez convaincant, hein, d'effet un peu glace. Je vais peut-être rajouter une petite ombre en Dark Sky. Hop, donc je reprends un petit peu de Dark Sky. Juste là, pour suivre le... Hop là. Hop là. Fait une vilaine tache là.
Ah, bah, j'ai un poil sur le pinceau, c'est pour ça. Bon, je reviens avec un petit peu de bleu-vert. Affiner ça, parce que j'ai fait un petit caca. Le mieux est l'ennemi du bien, on ne le répétera jamais assez. Hop là. Voilà. Donc voici la lame glaciale, je suis assez satisfait. Il y a des petites marques voilà, qui rappellent un petit peu le côté glace, tout simplement. Alors je vais venir juste remettre un petit peu de blanc sur le bord de la lame ici. Hop, et là. Juste pour bien dessiner l'épée, hein, pour plus de facilité de lecture. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.